Salut les amis, ici Neref 2005 en direct sur les Sims 4 pour une vidéo donc de construction, où je vais plutôt tout simplement aller dans ma galerie pour vous présenter certains bâtiments que j'ai créés. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc je vais tout d'abord aller dans la galerie. Alors... Non. Voilà. Donc voici toutes les créations. On va mettre créées par moi. Voilà. Elles sont toutes mises dans l'ordre. Donc on va commencer par la première. Tout simplement. Donc voilà. J'ai oublié de changer le nom. Donc c'est pas censé s'appeler Carnival Park. C'est censé s'appeler Château. Donc c'est le tout premier château que j'ai fait. Donc 4 chambres, 3... Oula. Voilà. 4 chambres et 5 salles de bain. J'ai encore des problèmes de caméra. Et du coup la description est complètement fausse. Hein. C'est pour ça qu'elle est floutée d'ailleurs. Donc on va mettre sur le terrain. Bâtiment meublé forcément. Et voilà. Donc il faut savoir que pour toutes ces constructions, enfin pour la grande partie d'entre elles, sauf la ferme et la maison jouée pour enfants, voilà quoi, j'ai aucun pack d'extension. Donc tout est fait avec le jeu de base. Donc voici, voilà. Non. Voilà. Donc je me suis mis sur un terrain 50 par 50, comme ça je peux y mettre tous les terrains que j'ai créés. Et c'est dans Oasis Sprint, mais faites pas attention au décor de fond. C'est le décor principal, nous, qui nous intéresse. Donc voilà, le château. Alors donc pour les murailles, il n'y a absolument rien dedans. Le jardin est très très simple. Et voilà. Voici donc l'intérieur de la maison. Oula, c'est bizarre, il manque un piano là. Il y avait un piano à cet endroit-là, il n'y est plus. Pour la peine, je vais le remettre. Parce que sinon, voilà quoi, ça le fait pas. Bon je peux pas remettre celui que j'avais mis, donc je vais mettre celui-là. Voilà. Donc nous avons ici une pièce secrète. Donc qui mène à une bibliothèque tout simplement. Et de l'autre côté on a une autre pièce secrète. Qui elle mène à un coffre-fort. Voilà. Ici nous avons donc le salon. Et là, le salon, salle à manger, cuisine. Enfin non. Non, seulement la salle à manger, cuisine. Il n'y a pas de salon. Ici, on a une petite salle de bain. Ensuite, si l'on monte les escaliers, on arrive donc aux chambres. Une chambre comme celle-ci, avec une chambre symétrique plus claire, beaucoup plus claire, en face. Toutes les deux ont une salle secrète avec dedans une salle de bain. Et ici, nous avons des chambres pour les jeunes, on va dire. Donc voilà. Avec également des salles secrètes pour des salles de bain. Au-dessus, rien de spécial à part le toit. Au-dessus, encore rien de spécial. Et au-dessus, rien de spécial du tout. Donc voilà. Donc c'était la première construction. On va passer donc à la deuxième.
Donc voici la deuxième maison. Et qui s'appelle donc le foyer de la joie. Donc qui est une maison que j'avais créée pour comment il s'appelle déjà? Ah oui, pour la famille Dream, donc Mike, tout ça, que vous allez peut-être connaître, enfin que vous connaissez peut-être si vous regardez les let's play sur la famille les Sims. Donc voilà, donc c'est leur seconde maison. Donc voilà, leur maison numéro 2 si vous préférez. Donc c'est une maison pour Mike, Kathleen et Tim. Alors, donc voici la maison. Nous allons d'abord aller au rez-de-chaussée. Donc deux grands escaliers qui mènent au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, nous avons une salle à manger, une terrasse avec une salle à manger, une cuisine moderne rouge, très rouge, une salle de bain assez luxueuse, donc entièrement jeu de base, avec la double vasque. Je pense toujours à Stéphane Plaza quand je dis la double vasque. Mais bon. Ici, on a le salon, donc très moderne. Hein. Voilà quoi, c'est pas ça qu'on va trouver tous les jours. Nous allons à l'étage. Alors, ici, nous avons un grand couloir avec un bureau. À gauche de ce couloir, nous avons la chambre de Tim. Car quand j'ai fait la maison, Tim était encore un bambin. Maintenant, c'est devenu un grand enfant. Je dirais qu'il a 11 ans. Je suis pas sûr. Mais bon, voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Et à droite, nous avons la chambre des parents. Donc voilà, très simple, avec leur propre dressing. Et il faut passer par le dressing pour aller sur le balcon. Hein. Truc totalement logique. À l'étage supérieur, on a le toit. Et enfin, sous le rez-de-chaussée, nous avons le sous-sol. Donc avec un accès direct au jardin. Dans le sous-sol, nous avons ça. Qui sont... je sais pas trop à quoi ça sert. Nous avons l'emplacement pour l'arc fait Kathleen. Ici, on a un vieux piano, ainsi que des trucs un peu entreposés à la va-vite. Pareil pour ici. Voilà quoi, c'est une cave. C'est comme une cave en fait, oui, voilà. Ici, on a la salle de sport. Et à côté, nous avons le garage. Avec la voiture de Kathleen. Car la voiture de Mike, elle est là. Voilà. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a un sous-sous-sol. Donc voilà. Qui mène à un salon avec vue sur l'intérieur de la piscine. Truc totalement normal. Mais bon, voilà quoi. Et on a un sous-sous-sous-sol. Avec donc les machines à laver. Que voici. Donc c'est très très bizarre, hein, les machines à laver, mais c'est déjà mieux que rien. Quand j'ai fait cette maison, je venais de débuter sur les Sims. Donc voilà. Ensuite, ici, on a un bel accès vers la piscine avec des transats et tout. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et c'est terminé pour cette maison. Nous allons donc passer à la prochaine. Voilà la création suivante. Donc vous, ça fait même pas une seconde que je vous ai quitté, mais dans la réalité, j'ai eu un gros problème. Donc ça fait une demi-heure que je suis en train de le régler. Je l'ai enfin réglé, donc voici la gare. Aspect extérieur, parking, une petite gare, hein, des trains. Voilà quoi. Entièrement jeu de base, encore une fois. Mais on va y remédier très vite. Car en fait, je me suis rendu compte qu'avec le pack d'extension Vie Citadine, j'avais de nouveaux... de nouvelles choses. Enfin, de nouveaux distributeurs à billets, par exemple. Et ça peut toujours servir, hein, donc... Je vais les chercher.
Eh bien, je tiens à dire que c'est bon, j'ai modifié quelque peu cet endroit. Donc, nous avons le garage à locomotive, enfin voilà. Nous allons passer à une inspection plus poussée. Alors, donc il y a un étage, mais en fait c'est juste un étage cathédrale. En gros, il n'y a pas de plafond. C'est juste une tour vide. Donc voici les distributeurs habillés de la Donne citadine. Ici, j'avais mis des vitrines à... Oula. Des vitrines à vaisselle que je vais remplacer grâce à la Donne citadine, encore une fois, que je vais remplacer par des distributeurs. Donc voilà, une bonne petite horloge. Hein. Le quai que je trouve très proche du train. Je m'en rends compte seulement maintenant, mais le quai est tellement proche du train. Et les trains sont tellement proches entre eux. Oh, j'y avais pas pensé à ça. Vous voyez? Hop, voilà, donc un train de marchandises qui croise un train de passagers. Hein. Voilà. Donc c'est tout pour cette troisième construction. Nous allons passer tout de suite à la prochaine. Voici la prochaine construction. Donc c'est un port. C'est pas vraiment très pratique, c'est plus décoratif que pratique. Mais ça peut toujours servir, hein, si on veut embellir sa ville, quelque chose dans le genre. Donc on peut voir les quais avec plusieurs bateaux, donc une péniche, un bateau à roue avec une roue qui lui permet d'avancer, puis un bateau à voile, et une péniche qui est en train de rentrer au quai. Ici, on peut voir qu'il y a un avion qui vole. À côté du phare. Donc dans le phare, c'est tout simple. Hein, c'est juste des toilettes. Donc des toilettes. Rien. Et la lampe du phare. Et au-dessus, bah, c'est le toit. Alors, et ensuite, sous l'eau, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a donc des rochers, mais aussi un avion. Oui, parce qu'il y a un avion qui s'est coulé. Oui, il s'est coulé. S'il y a un petit poisson. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le port. Donc, vous voyez, hein, c'était plutôt rapide. Je pense qu'avec la donne Vivre Ensemble et la donne... non, c'est pas Vivre Ensemble, c'est Vie Citadine, pardon. Et la donne Chien et Chat, je pense que je vais pouvoir améliorer un petit peu ce port. Donc voilà, on voit même certaines petites voitures. Donc une voiture publicitaire, une voiture qui transporte à coque et une voiture familiale. Donc si vous voulez, je peux faire des tutos hein, pour, par exemple, faire la voiture publicitaire, tout ça, tout ça. Si ça vous dérange, enfin si ça vous dérange pas, dites-le dans les commentaires. On va tout de suite passer du coup à la prochaine construction. Voici la prochaine construction, une petite maison moderne. Donc voilà, hein, très simple. Très simple, mais qui m'a quand même pris 1 heure de construction. Ouais. Ouais, ça doit être ça, une petite heure de construction. Alors, donc voilà, hein, le jardin vraiment très petit, un petit étang, ouais, un petit étang là. Jardin vraiment très petit, donc c'était sur un terrain 20 par 15 à Willow Creek. Donc c'est là, pour ceux qui savent, qui suivent le let's play de la famille Dorim, c'est la maison de Kathleen. Enfin, c'est sa première maison quand elle a rencontré Mike. Et c'est d'ailleurs, il me semble, dans cette maison qu'ils ont fait Tim. Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est dans cette maison qu'ils ont fait Tim. Parce qu'on avait fait emménager Mike ici. Pour qu'il puisse être tranquillement avec Kathleen. Dans la même maison. Donc voilà. Ici, nous avons la toute petite cuisine.
Ici, on a donc le salon avec... pour la cheminée, c'est assez spécial. C'est en fait des fontaines oranges. Mais je trouve que ça le fait. Hein. Donc, encore une fois, cette maison est entièrement jeu de base. Donc ici, on peut voir les machines à laver avec la machine à laver et le sèche-linge. Petite lampe. Et au fond, nous avons la salle de bain. Donc avec baignoire douche, toilette et petit lavabo, panier à la salle et le peignoir. Petite salle à manger, vraiment très petite hein, la salle à manger. Alors ici, il y a des escaliers, mais juste immenses, pour cet étage. Donc qui est en fait une mezzanine. Et dedans, bah, il y a la chambre là où Kathleen et Mike ont fait team. Avant de déménager. Franchement. Et là, on a même le petit bureau, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc cette maison était vraiment très rapide à faire. Enfin, à vous présenter, parce qu'à faire, elle m'a quand même pris 1 heure. Enfin, c'est le temps surtout de régler tous les codes. Là, j'ai surtout passé du temps à faire, par exemple, les petits détails, comme là, le petit étang qui se trouve ici. Bon, ça rend plutôt bien à la fin. Bon, c'est sûr qu'à côté de la maison qui est en face, il y a quand même une sacrée différence. Hein, mais bon, voilà quoi. Mais bon, la maison qui est en face, ça dit pas attention, elle vient de la galerie. Là, pour l'instant, je vous présente simplement ce que moi j'ai fait. Donc, on va tout de suite passer à la prochaine construction. Bah, c'est long. Voici la prochaine maison. Donc, voilà, c'est une maison plutôt originale, moderne encore une fois. Donc sur un terrain de 40 par 30. Oui, 40 par 30. Voilà, donc c'est, encore une fois pour ceux qui suivent le let's play de la famille Dream, c'est leur seconde maison avec Tim, après le foyer de la joie. Bon, par contre, elle s'appelle pas musée municipal, hein, ça c'est parce que j'ai oublié de changer le nom du terrain quand je l'ai construite. Donc voilà, donc maison moderne, plutôt simple, hein, en double piscine. Ah, je suis en train de me dire, regardez, je ne trouvais pas comment faire une piscine à débordement, mais maintenant grâce à la donne vie citadine, c'est possible. J'ai juste à prendre ça, là, ça, oui, ça. Je l'agrandis un peu. Ah là, faut encore l'agrandir. Bon bah je vais faire comme ça, hein, ce sera plus simple. Voilà. Bon, c'est un petit peu trop grand, c'est un petit peu bâclé, mais c'est pas grave. Je le ferai mieux pour la prochaine fois que j'utiliserai ce truc. Enfin bon, voilà, ça... Parce que c'était fait au jeu de base, donc la piscine à débordement était pas fabuleuse, quoi. Hein. Bon bah du coup, vous avez eu l'occasion de voir le jardin. Donc simple, hein. Ici il y a absolument rien. Parce que j'ai fait avec le budget de la famille de Mike et tout. Ah, j'ai oublié un petit truc, voilà. Ça va mieux comme ça. Alors, j'ai toujours mon problème de caméra par contre, donc du coup on voit, j'ai fait une caméra externe à mon ordinateur, donc on ne voit pas ce que je fais. Enfin, on voit tout ce que je fais, pardon. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une maison assez simple. Donc dedans, on a... Oula, problème de couleur. Voilà. Et là aussi, problème de couleur. Voilà, comme ça. On a le garage, donc avec la voiture de Kathleen et celle de Mike. Les deux établis. Les tableaux pour Kathleen. Ici, on a le salon avec encore une fois la cheminée avec les fontaines orange. Le petit salon, donc très lumineux le salon. Hein, avec la télé écran plat. Du jeu de base, parce que tout est fait avec le jeu de base. La cuisine est plutôt assez simple, je dirais, même si elle est assez moderne. Dans le salon, on a vu sur l'intérieur de la piscine. Donc avec des fontaines pour faire... vous savez, comme quand vous êtes à la piscine, par exemple,
À Béthune, il y a des espèces de remous qui sont dans les piscines pour vous masser le dos et tout. Bah, j'ai essayé de faire ça avec des fontaines dans la piscine. Ici, on a la salle de bain avec le lavabo, le panier à la salle, la baignoire et les toilettes qui sont cachées derrière la baignoire pour un petit peu d'intimité. On a ici les escaliers à côté de la salle à manger. Et les escaliers mènent à un grand couloir avec un accès au balcon qui donne sur la piscine. La chambre des parents avec leur salle de bain rien que pour eux. La chambre de Tim avec un lit pour quand il reçoit par exemple un de ses amis. Et avec sa propre salle de bain également. Ensuite, au-dessus, nous avons le toit. Donc avec beaucoup de végétation comme d'habitude. Hein. Faut toujours mettre de la végétation dans les maisons modernes, sinon ça fait trop moche. Donc voilà, on va passer à la prochaine construction. Voici la prochaine construction. Donc encore une fois, c'est une maison moderne. Celle-ci, je l'avais faite à Willow Creek également. Donc voilà. Hein, du coup, l'herbe a complètement changé. Totalement logique. La piscine au naturel. Donc nous sommes également sur un terrain 30 par 20. Enfin, la maison peut aller sur un terrain 30 par 20 parce que nous on est sur un terrain 50 par 30. 50 par 50. Alors, donc visitons la maison. Alors, cette maison, il me semble que je l'avais faite pour les voisins de Mike et Kathleen. Donc voilà, donc ils ont exactement les mêmes voitures. On va remédier à ça d'ailleurs parce que non. Voilà. Oula, le pick-up est très moche en jaune. Voilà. En bleu, c'est bien mieux. Donc voilà. Donc à l'intérieur, on a la cuisine, donc très grande à la cuisine. Le salon. Ici, nous avons un petit bureau. Il me semble que cette maison a même appartenu à Mike et Kathleen. Oui, parce que en fait, dans le let's play, à chaque fois, je n'étais pas du tout fier de la maison qu'on avait. Donc du coup, à chaque fois, je les faisais déménager. Ils sont restés 2 jours dans celle-là. Si, je me souviens. Ils sont restés 2 jours dans cette maison. Voilà, donc un couloir. Une salle de bain. Voilà, assez simple. La salle de bain avec un miroir dans la douche. Totalement logique. La chambre des parents et la chambre de l'enfant. Avec un balcon pour la chambre des parents. Et une terrasse avec salle à manger. Voilà quoi. Au-dessus, on a encore un toit avec beaucoup de végétation. Ah oui, ça c'est quelque chose chez moi. Il y a même des pergolas. Mais ça chez moi, une maison moderne sans végétation, c'est très moche. Dans la réalité, vous cherchez une maison moderne, s'il n'y a pas de végétation avec, elle est hyper moche. Mais bon, vous vous embêtez peut-être avec ce que je raconte. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la prochaine vidéo. Encore un coup. Vidéo. La prochaine maison. Finalement, la construction suivante, je me suis dit qu'elle était bien plus jolie dans l'endroit où je l'ai construite. Donc on va tout simplement aller dans le quartier de Newcrest. Enfin, je sais même pas si c'est un quartier d'ailleurs, je pense que oui. Alors, donc le quartier de Newcrest, je l'ai entièrement refait. Voilà quoi, il était complètement vide, bah j'ai tout refait parce que voilà. J'avais des bâtiments assez moches. Et donc voilà, donc nous allons aller dans Dream, qui est un parc. Et c'était la prochaine construction que je devais vous montrer de toute façon, donc voilà. Par contre, je vais vous épargner l'attente. Et voici le parc dénommé Dream. Oh punaise, ma caméra elle est en train de changer toute la pixelisation du jeu des Sims. Regardez-moi ça, comment les feuilles sont bâclées quand je recule ma caméra. Bon, donc voici l'entrée, hein, voilà, parce que c'est un parc peut-être public, mais voilà quoi, on va pas mettre des entrées de tous les côtés. Donc c'est un parc avec plusieurs chemins.
Voilà. Donc on a un chemin ici qui mène à un bar que je vais vous montrer plus en détail plus tard. Et des jeux. Un petit chemin ici de promenade qui mène encore à des jeux. Un autre ici qui mène aussi aux jeux. Un qui part des jeux pour aller aux toilettes. Voilà, donc les toilettes publiques. Et les toilettes publiques sont reliées au bar. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a un petit étang. Donc on va aller voir tout ça plus en détail. Voilà, donc l'étang. On prend le petit chemin, on prend le petit chemin, on prend le petit chemin, on prend le petit chemin. Et on arrive aux jeux pour enfants futuristes. Voilà. Les jeux pour enfants futuristes. Pourquoi futuriste? Parce que j'allais pas mettre un bateau pirate ici alors qu'il y en a un là. Voilà. C'est tout. On prend le petit chemin, on prend le petit chemin, on prend le petit chemin. Et on arrive aux toilettes publiques. Avec un barbecue à côté. Truc totalement logique. Donc voilà les toilettes publiques. Assez simple, hein, je dirais. Mais je suis en train de me dire... Je vais changer les toilettes publiques. Je vais voter pour ça. Oui, c'est bien plus joli. Voilà, c'est plus joli comme ça. Je sais pas vous, mais moi je préfère quand c'est comme ça. Bon. Donc voilà, il y a même la petite cheminée au-dessus des toilettes, pardon. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur des toilettes. Nous avons tout simplement donc des toilettes et une double vasque. Je pense encore à Stéphane Plaza en disant ça. On prend le petit chemin qui se sépare en deux à partir d'ici. Une partie qui va pour les jeux. Donc là ce sont des jeux bateaux pirates pour les enfants. Le bar. Le bar-restaurant, enfin voilà quoi, vous l'appelez comme vous voulez. Et ici on a le reste du chemin. Et il y a beaucoup de bancs dans ce parc. Je pense que on peut changer ici. On va mettre donc accueillant pour les chiens, accueillant pour les chats. Ça on va le retirer peut-être. Et en dernier on va peut-être mettre ensoleillé. Oui, ensoleillé. Parce que brise vivifiante, sachant qu'on est en plein milieu d'une ville, je pense pas. Voilà. Putain, après à côté on voit l'immeuble. On voit l'immeuble juste à côté. Bah je vais en profiter pour faire pour montrer un peu le quartier. Ici il y a la piscine. Et là il y a l'immeuble des Sanchez. Et derrière on a McDo. McDonald's. Je savais pas que j'avais le M de McDonald's. C'est une découverte pour moi. Mais bon. Eh ben, on va se retrouver tout de suite pour la prochaine vidéo. Prochaine construction, pardon. Quoique, non. En fait, non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que je suis en train de me rendre compte que ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train de filmer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour la partie 2 de cette vidéo. Bye!